me revoilà pour un nouveau vlog. Ce matin, on est lundi et je m'en vais chercher en fait des... Comment je peux dire ça? Des décorations. Oui, on va dire... Ben, c'est des décorations. Oh, j'ai oublié. Ah non, c'est vrai. Je m'en vais au Dollarama chercher comme des décos parce que je suis en train comme de me faire un... C'est dur à expliquer. Je suis en train de faire comme un genre de boîte pour faire genre des shootings photos. En fait, car pour le travail, je vais pouvoir... en fait, je vais être administrative de la page Instagram. Donc, je vais faire des photos avec des lunettes et tout. Puis là, je me cherche comme des accessoires un peu printaniers, des couleurs, des fleurs peut-être, je sais pas. À suivre. Je vais aller au Dollarama pour commencer. C'est ce que je fais ce matin. Et aujourd'hui, je vais essayer de confectionner des savons naturels maison. Fait que j'ai une petite recette que je vais essayer avec des noix de Grenoble, un savon vraiment à base de beurre de karité, noix de Grenoble, puis de l'huile de coco. Fait que je vais essayer ça. Fait que tenez, restez à l'écoute. Je vais aller au Dollarama, puis après ça, on va enclencher tout ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu mon genre de studio, là, genre ma boîte que j'ai faite pour faire les photos. Puis je vous montre un petit peu aussi comment on va faire les savons ensemble. Fait que je vais au Dollarama, puis je vous reviens. Que je suis revenue, je suis juste allée au Dollarama finalement, puis j'ai pas filmé en dedans parce que finalement j'ai fait ça quand même vite. En fait, je voulais des décorations, mon Dieu, ok, je voulais des décorations pour genre style printemps. On a un trou dans les aussi. Ok, je voulais des décorations style printemps, puis j'ai acheté un gros carton jaune pour faire un fond, un carton blanc. Là, le chat s'en mêle. J'ai acheté des petites fleurs comme ça, jaune. J'ai acheté celle-là ici. Ça va tomber à terre. Celle-là ici qui est comme rose avec du jaune à l'intérieur. Puis je vais pouvoir utiliser les feuilles comme ça, seul parce qu'ils se démangent. Mais là, je vais enlever ça parce que le chat est en train de tout manger ça. Et j'ai acheté aussi ça ici. C'est comme une feuille de velours en polyester. Ça va me permettre de faire des décorations. Puis j'ai acheté ce qui tombe à terre. Ça ici, c'est comme on aurait dit, comme des... Ben, c'est des fleurs, fait que je vais couper pour faire des bandes, puis je vais les mettre... je vais vous montrer ça tantôt quand je vais faire les décos pour vous compreniez. Oui, ici, pour celles qui se demandent, c'était au party de Noël à ma job il y a 2 ans. J'étais... il y a 3 ans, en fait, avant la COVID. Quand j'étais nouvelle, ben, j'étais comme l'initiée, fait qu'ils avaient fait tout ça, puis là, mes parents l'ont gardé, puis l'ont mis dans la cuisine. Bref. Petite parenthèse. Fait que c'est ça. J'ai acheté ça ici. Ça va être vraiment beau. Fait que j'ai bien hâte de faire mes petits shootings avec les lunettes tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Là, par exemple, je crois que je vais commencer par faire les savons. Par faire mon expérience de savon parce que j'aime mieux la faire en matin. Parce que les savons, il faut que ça reste réfrigéré pendant un minimum 3 ans. 3 ans? Ça serait long à maudit. Et boy, je me lève le matin. Il faut qu'il reste réfrigéré pendant minimum 3 heures pour vraiment que le savon puisse figer et donner un savon. T'sais. Fait que le chat, il joue avec encore. Salut, Coco! On va y enlever ça. Fait que c'est ça. Je pense que je vais aller mettre tout ça. Je vais aller ranger tout ça. Puis je vais vous revenir pour vous montrer les étapes pour faire mon savon. Donc, j'ai préparé mes choses. J'ai mes moules à savon comme ça, de format rectangulaire. J'ai mes noix de Grenoble, parce qu'il faut des noix de Grenoble pour cette recette-là. J'ai de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, des extraits d'amandes, de citron. J'ai mon savon à faire fondre. Lui, c'est au beurre de karité. Puis, il faut un chaudron, on met de l'eau, puis un bol de même. On met par-dessus pour faire comme une espèce de bain-marie, parce qu'il va y avoir de l'eau chaude là-dedans. Puis on va mettre ça pour faire fondre le savon, celui-là ici. Fait que j'ai besoin de mes ingrédients. Je vais tout préparer ça. Je vais vous montrer quand je fais le moule et tout. Puis là, avant de commencer, je voulais vous montrer. J'ai un amour pour ces jeans-là. C'est incroyable. Je suis tellement pas une fille qui porte des jeans dans la vie. Pour celles qui connaissent bien, sachent que moi, les jeans, honnêtement, c'est très, 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 très rare. Je suis vraiment une fille de leggings depuis que je suis jeune. Fait que je voulais prendre un petit 2 secondes pour vous montrer ces jeans-là. C'est les Mom Jeans qui est beaucoup, beaucoup tendance. Et j'aime beaucoup le modèle Claudia de chez Dynamite. Le chat est en train de jouer dans mes affaires. J'aime beaucoup le modèle Claudia de Dynamite.
mais j'avais pas cette couleur-là, j'en avais pas trouvé de disponible. Fait que je suis allée chez Ritmans et j'ai trouvé le modèle Mom Jeans de chez Ritmans qui est impeccable. Je capote sur ce modèle-là. Lui, c'est le modèle couleur plus jeans, on va dire. Pas jeans pâle, pas une foncée, là, c'est comme entre les deux. Mais je tripe, je roule un petit peu le bas, mais c'est modèle pour les petites, vu que je mesure 5 pieds 1 et 3 quarts. Et 3 quarts, c'est très important. Fait que c'est mon modèle préféré. Je capote sur ces jeans-là. J'ai les noirs dans le modèle Claudia chez Dynamite. J'ai ceux-là de chez Ritmans. Puis j'ai les jeans pâles avec des trous de le modèle Claudia chez Dynamite, les jeans Moms. Puis je capote. Fait que je voulais faire un petit segment sur les jeans. Je tripe ma vie. Quand je travaille pas, je mets des mom jeans. Puis avant, je mettais jamais de jeans. Mais je trouve qu'ils montent juste bien. Ils montent comme en haut du nombril. Bon, je suis en train de foutre la merde. Ah ouais, descends. Je vous reviens. Donc, je commence sans plus attendre, après avoir cherché un peu plus loin. Première étape est dégrainer les noix de Grenoble. Et ma maman m'a donné un super truc pour pas faire de messe. Mon Dieu, j'ai de la misère à dépoigner. Elle m'a dit de mettre ça dans un sac de bloc. On va mettre. Mais je pense que j'ai pas besoin de tout ça. Il dit comme environ 5 noix. Je peux pas croire que ça ressemble environ à la quantité. Je pense que j'ai besoin. Mettons ça. On va mettre peut-être un petit peu plus. Mettons cette quantité-là. Je vais bien en manger un petit peu. On va m'en rester. Fait que, on égrène ça. Je vais mettre dans un sac de plat comme ça. On va le fermer, bien sûr. Je mets ça sur ma planche, comme c'est ici. Puis ma mère me dit que je peux prendre ça et frapper sur mes noix de Grenoble. Ça va les égrener. Ça marche bien. Je vais vous montrer. Essayer de filmer. On va faire un petit peu. Que ça me fait une poudre. Il faut comme qu'il reste un peu des petits morceaux. Et je vais peut-être en refaire un dernier coup. Ah, c'est calice. Faut pas que je taille. Je me suis pas les doigts. Voilà, pas pire. Bon. Ça marche. Fait que ça fait comme une genre de poudre. Première étape terminée. On va ranger le marteau pour pas se reblesser. Je pense que je vais mettre dans un petit bol déjà. Mettre mes noix dans un petit bol. Je pense que j'en ai fait plus. On va essayer de récupérer ce que j'ai fait tomber. Fait que mes noix de Grenoble, mon genre de poudre de noix de Grenoble, c'est bon. Je suis pas capable de m'empêcher d'en manger. Genre, je fais pas des vidéos de cuisine parce que je mangerai juste tout le temps. Fait que, deuxième étape, je dis que je prenne. Voyons, il est écrit 500 grammes de savon à faire fondre. Là, je suis tellement pas bonne pour calculer, moi, les grammes. Puis que là, j'ai aucune maudite idée comment je vais faire. Faut que je prenne un couteau, c'est sûr. Je pense pas que c'est. Pour moi, c'est dur. Ah oui, c'est dur. Un couteau de même, voir. Je sais pas, 500 grammes, ça équivaut à quoi? Tu sais, là-dedans, il y a combien de grammes? Y a-tu écrit? 1 kilogramme.
2,2 livres. Ma chère m'a pris 500 grammes. Ça équivaut à quoi 500 grammes? Moi, là, les grammes, les millilitres, là, je pense que je vais aller voir sur Google aujourd'hui. Bon, fait que verdict, c'est vraiment dur à trouver sur Internet. Combien équivaut, genre 500 grammes, honnêtement. Genre, ça dit une tasse et demie équivaut à 200 grammes. J'arrive même pas à trouver un site de conversion, genre 500 grammes équivaut quoi, genre, mais environ. Je me suis dit que si une tasse et demie, ça équivaut à 200 grammes, ça veut dire qu'une tasse équivaut à 150 grammes. Fait que 150 fois 3, ça fait 450. Fait que je vais prendre 3 tasses et demie. On va y aller. Mais c'est des essais aujourd'hui. Là, je sais juste que ça se coupe. Ok, je pensais que ça se coupait pas, mais ça se coupe. C'est pas évident, par exemple. Je vais faire sortir ça de là. C'est pas se blesser. Il faut que je sorte le savon, moi, là. Bon, je vais prendre une cuillère. Je pense que... je suis en train de crocher la cuillère tellement le savon, il est... À moins que j'essaie d'en couper plus. Peut-être que si je coupe la moitié, on va être bonne. Ok. C'est pas une petite job qu'on fait là matin. Je sais pas si je fais ça, si ça va tomber. Visiblement pas. Et boy, on s'aventure un matin. C'est pas évident. Comment je vais faire sortir ça de là? Ça fait quasiment que ça n'a pas d'allure. Je suis en train de crocher ma cuillère. Oh mon Dieu! Comment je vais faire? Il va falloir que je fasse fondre quasiment de l'eau chaude pour que ça décolle, genre. Eh boy! Je vais revenir, je vais essayer des trucs. Finalement, j'ai réussi à sortir le bloc au complet. Fait que ça va être bien plus facile, là. Je vais le couper comme ça. Tiens. Fait que là, mettons, on va se dire que ça fait environ une tasse. Je pense que je vais mettre tout dans un bout. De même. Et de un. Je sais pas si je devrais rapetisser le morceau. Et de 2. Techniquement, si je me dis que... Pour moi, finalement, ça va prendre genre la moitié de mon bloc de savon pour la recette. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tu sais, je vais mettre cette quantité-là. Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. On va essayer ça de même. Je vais couper mes blocs plus petits pour voir si ça va fondre plus vite parce que je pense que ça va être long à fondre. On va s'essayer, mettons, de couper plus petit. Je pense qu'on va avoir une chance que ça fonde plus vite. Là, on va recouper lui. On va recouper lui aussi. Bon, je pense que je n'ai pas trop. Fait que, comme c'est ici. Fait que là, j'ai coupé mes savons. Je vais remettre tout ce qui reste. Je pense qu'il me reste environ la moitié de ma boîte. Ouais, ça équivaut environ la moitié de ma boîte pour faire une recette de 6 savons. Fait que ça a quand même de l'allure. Faut que je lave toutes mes affaires parce que sinon ça va sentir le savon après. Goûter, je veux dire. Bon, fait que troisième étape, faire fondre le savon. On est rendu à faire fondre le savon. Fait que je vais mettre de l'eau dans mon chaudron. Je pense que je vais vous changer de place. Je vais mettre de l'eau dans mon chaudron ici. Bon, fait que j'ai mis genre environ la moitié d'eau dans mon chaudron. Là, pour faire un bain-marie, il faut que je fasse bouillir mon eau. Fait que je vais partir ça. Là, je suis où, moi?
Devrais-tu me mettre là? Je pense que je vais me mettre ça. Ouais, mettre ça au max. Fait que là, je vais faire bouillir mon eau. Puis je vais mettre le bain-marie dedans. Mais moi, le chat n'est pas vraiment accordé. Tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer, Coco. Tu peux pas rentrer. Comme vous voyez, mes parents ils ont mis un genre de protège comme pour les enfants. Mais c'est un chat. Fait que vous comprenez à quel point il est vilain et démoniaque. Genre, il veut rentrer partout. Il se cache dans toutes les places qu'il peut rentrer. Fait que mes parents, ils ont fallu qu'ils jettent un... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un gadget que tu mets pour donner 2 poignées ensemble pour pas que les enfants peuvent ouvrir les portes. Mais là, lui, il gratte pour essayer de rentrer. Ben cocasse comme chat. Fait que c'est ça. Là, j'apprête, je vais attendre que l'eau bouille, puis je vais vous montrer un petit peu quand le savon va fondre, hein, pour pas vous garder tout ce temps-là avec moi, parce que sinon vous allez trouver le temps long. Mais je suis bien excitée. J'ai bien hâte de voir ça va prendre combien de temps faire fondre le savon. C'est la première fois que je fais ça. Mais là, pour l'instant, j'en fais un savon genre bio, naturel, vraiment avec avec les noix de Grenoble. Mon Dieu, je suis là à mettre les mains en face. C'est ça, avec des noix de Grenoble, je veux que ce soit comme vraiment doux. Pour les peaux sensibles, je vais le faire tester par ma soeur et par moi, vu que j'ai une peau sensible, mais ma soeur a fait beaucoup d'eczéma. Fait que je vais lui faire tester, voir est-ce que c'est vraiment un savon bio et pour peau sensible. Est-ce que je peux dire que c'est un savon bio et peau sensible? Fait que j'essaye ça. J'aimerais ça en essayer un aussi avec des zestes d'agrumes. C'est un savon vraiment aussi bio et tout. L'huile essentielle, c'est vraiment à base comme d'agrumes de citron. Puis je mets des zestes sur le dessus. Fait que c'est vraiment un détail de couleur vraiment mignon. Oh boy, ça commence à chauffer. Il fait chaud. Fait que je vais faire fondre ça puis je vous montre un petit peu comment ça se passe. Fait que là, il est tout fondu. Je vais ajouter de l'huile de coco. Ajouter les noix. Je vais brasser le tout. Ok, c'est ça que ça ressemble. Là, je vais le laisser réfrigérer 3 heures. Fait que j'ai fini ma recette de savon. Là, je les laisse réfrigérer 3 heures. Je vais vous revenir après 3 heures pour vous montrer à quoi ça ressemble un coup démoulé. Mais je trouve ça tellement beau déjà, genre je capote. Fait que je vous reviens plus tard après 3 heures. Mais entre-temps, je vais vous montrer, après avoir mangé, mon genre de petite séance photo pour les lunettes. Me revoilà après dîner. Là, les savons sont encore en train de sécher. Figer, on va dire figer. Et là, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vous parlais, là, le genre de choses à photoshoot pour les photos pour la clinique où je travaille. Fait que je me suis fabriqué une petite boîte. Je vais vous le tourner pour vous montrer mieux. Fait que ça ressemble à ça ici. Je me suis inventé une petite boîte. C'est une boîte à gâteau que j'ai pris chez Bellebarn à Rimouski. Et là, je me suis acheté quelques affaires. Là, j'ai la fleur. Là, j'ai mes lunettes. Là, je veux comme écrire printemps avec des lettres de scrapbooking. Attends un petit peu, moi. Tu sais, je veux comme faire quelque chose comme ça, là. Écrire printemps. À suivre, tu sais, comme ça. Quelque chose de même. Printemps. On va essayer d'écrire pour vous montrer, là. Je me suis fait avoir, j'ai pris un W. En tout cas, on va y aller comme ça pour l'instant, mais je le changerai pour la photo. Fait que je veux comme écrire printemps en lettres comme ça. Puis faire une petite photo. Fait que le but, c'est que quand je prends la photo, qu'on vraiment, on voit pas d'ombre, rien le plus possible. Puis qu'on mette vraiment la lunette en valeur. Fait qu'on va faire quelque chose. Là, je suis en train de patenter tout ça, mais vous avez une petite idée de ce que ça va ressembler. Puis j'ai ma feuille rose aussi que je veux faire quelque chose, là. Ça va être... Je vais essayer de faire quelques démarches, puis je vais vous montrer peut-être comme plus les photos, le résultat que ça va donner et tout, quand je vais avoir tout placé. Mais ça ressemble vraiment à ça, ce que je vais faire pour les photos.
Fait que là, je suis en réalisation du deuxième. Je vous ai-tu montré le premier? Oui, je viens de vous montrer le premier. Fait que là, c'est ça ici que j'ai fait. La petite note au milieu avec les petites feuilles. Mon Dieu, j'ai un petit bug. Fait que c'est ça ici. Là, je crois que je vais... Bon, j'ai débranché ma lumière. Je crois que je vais faire celui-là avec le rose. Je vais essayer de faire de quoi avec ça ici. Puis je vous montre ça. Donc, un autre petit setup comme ça ici, avec les deux lunettes. Puis, j'avais aussi pris une prise avec écrit printemps, comme ça ici. Fait que là, j'en fais plusieurs parce que je sais pas laquelle que je vais choisir. Mais c'est ces genres de même. Là, ouais, là, il écroche un peu, là. Mais j'ai écrit printemps comme en diagonale, comme ça, pour prendre la photo. Fait que ça ressemble à ça. Je vais en faire un autre, puis je vous montre ça. Bon, ben je viens de réaliser une dernière réalisation. Parce que j'ai pas besoin d'en faire 10 000 par jour, on s'entend. Fait que j'en fais quelques-unes pour chaque semaine. Puis là, je vais vous montrer la dernière. Puis j'ai choisi le slogan de chez Optoréseau, qui est « On vous voit comme personne ». Puis là, j'ai mis ça comme ça. Fait que c'est ça pour mon petit kit là, pour faire les shootings photos pour les publicités. Je voulais vous montrer ça parce que c'est nouveau que je fais ça. J'ai toujours tripé sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est publication, prendre des photos puis tout. C'est vraiment dans mes cordes, j'adore tellement ça. Fait que là, c'est tellement palpitant pour moi de faire ça, genre je capote. Je suis vraiment énervée. Fait que là, j'essaie toujours de me trouver des nouvelles idées pour m'inspirer. Là, il est déjà 3 heures, donc je vais aller voir pour démouler les savons, voir s'ils sont prêts. Puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble un coup démoulé. Je suis bien excitée, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de l'essayer, puis j'ai hâte de voir l'odeur qui va en dégager, parce que je voulais que ce soit quelque chose de vraiment très doux et naturel. Fait qu'on va voir, je m'en vais déballer ça, démouler ça tout de suite. Restez à l'écoute si vous voulez voir le démoulage des savons. Fait que je viens d'en démouler un. Un coup démoulé, ça ressemble à ça, le derrière, le devant, comme ça. Il y a des bulles un petit peu sur le devant. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'y aurait pas eu de bulles. Ça va être à tester. L'épaisseur est bien. Là, ça, c'est le dernier que j'ai fait. Fait que c'est le moins plein, là. C'est genre le plus petit que j'ai fait. Il me semble huileux, on va se le dire. Parce qu'il est gelé bien raide. Il faudrait peut-être que je les laisse réchauffer à l'air, mais... ça sent vraiment doux, comme j'espérais. Ça sent vraiment, vraiment naturel. Il y a une légère odeur de noix de coco, mais il aurait fallu que je mette peut-être une huile essentielle qui sent un petit peu plus. Mais j'aime bien ça. Je vais en démouler un autre, voire un plus gros. Je pense que je vais les laisser refroidir peut-être à l'air. On va regarder. Lui, il est un petit peu plus gros parce que c'est dans les premiers que j'ai coulé. La grosseur, lui, est plus... c'est sûr qu'ils sont pas... J'ai pas coulé tout ça égal, là, mais ça donne ça. Puis ça. Je les trouve beaux. Ils sont comme humides. Je pense vraiment que je vais les laisser sécher. Je pense vraiment que je vais les sortir du frigidaire parce que j'ai l'impression que... Ben, il disait pas nécessairement qu'il fallait les faire réfrigérer au frigidaire. Mais moi, je décide de les faire réfrigérer. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Mais écoute, c'était des tests, mais il est solide, là. Genre, il se brisera pas, là. Il se casse pas, là. Il est vraiment solide, là. Fait que, ils sont prêts. Ils sont vraiment prêts. Mais là, je pense que ça va être... J'ai l'impression que ça va être vraiment, genre, hydratant parce que j'en ai, juste en le mettant dans mes mains, c'est comme huileux, là. Fait que j'ai l'impression que ça va être un savon vraiment très hydratant pour les peaux sensibles, comme moi, peau très sèche. Fait que c'est ça. Là, j'ai fait mon premier essai de savon. Je vais en faire d'autres. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai là? Fait que ça, je vais en faire d'autres.
Je vous montrerai les prochains que je vais faire. Je veux en faire un vraiment avec des fruits. Puis en sentir plus. Je vais acheter un huile essentielle à la mangue ou fruits passion. J'ai envie d'en faire un vraiment plus fruité pour essayer et tout. Fait que là, je suis bien énervée. Là, je pense que je vais les sortir complètement du moule. Je vais les laisser dans une assiette. Puis je vais les laisser comme réchauffer à l'air. Puis je vais voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Je me demande est-ce que c'est trop huileux. En tout cas, c'est tellement la première fois que je fais ça, fait que je sais pas. Je vais savoir ça en les essayant dans la douche. Fait que je vous donnerai des nouvelles. Là, je vais m'apprêter à préparer ma salle parce qu'il arrive déjà. Ben, il était 3h. Il arrive déjà 3h30. Fait que je vais préparer ma salle parce que j'ai une cliente ce soir, un facial. Fait que je vais tout préparer d'avance pour pas être pressée puis à la course tantôt pour souper tranquillement. Je vais peut-être après prendre un petit bain ou prendre une marche. Je suis encore indécise parce que j'aimerais ça prendre un bain avec des produits self encore. Ou parce que c'est rare, j'ai le temps de prendre un bain puis relaxer vraiment. Tu sais, d'habitude, le soir, je cours, quand je prends mon bain. Oui, je relaxe, mais c'est comme 15-20 minutes puis après, je vais me coucher parce qu'il est déjà tard. Mon Dieu, je m'essouffle moi-même tellement je parle vite. J'espère que c'est pas trop dur à me suivre. Hey, sorry. Je parle vraiment vite. Pourtant, il faut que je me calme. Je suis en congé, j'ai pas de presse. Faut que je relaxe. Ben, c'est ça. Je vais soit prendre un bain, soit prendre une marche. Mais il fait pas super beau. Il fait comme gris. Ben, ça paraît pas, là. Dans l'air, c'est lumineux, mais c'est pas lumineux. C'est plus un petit peu sombre, gris. Fait que ça me donne moins envie d'aller marcher. Mais c'est ça. Fait que là, je vais aller préparer ma salle puis tout. Puis je vais vous laisser peut-être juste la petite vidéo, comment je prépare ma salle et comment je planifie tout ça, ma petite salle d'esthétique. Puis je vais vous retrouver probablement dans un autre vlog, parce que je pense pas revlogger dans celui-là. Fait que je vous dis à la prochaine. Merci vraiment d'être là et d'écouter mes vlogs. Gêne-toi pas pour écrire en commentaire si toi aussi tu as essayé de faire des savons dans ta vie. Si toi aussi tu as des passe-temps bizarres comme ça. Mais c'est peut-être pas bizarre, mais moi je suis comme une personne créative qui a besoin toujours de faire des nouvelles choses. Puis là, je voulais faire des savons. Fait que j'ai fait des premiers savons. Fait que c'est ça. Si jamais tu as déjà fait des savons, si tu connais, tu travailles dans le milieu de marketing, toi aussi, écris-moi ça en commentaire. Fait que ça me fait plaisir. Commande que tu commandes. J'aime toujours ça vous lire. Fait que on se voit à la prochaine dans un autre vlog. Passez une belle fin de journée. Je sais pas pour vous c'est quel jour aujourd'hui que vous allez écouter, mais moi c'est un lundi. Donc on commence la semaine. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine ou un beau début de semaine, dépendant quand vous allez écouter le vlog. Et on se revoit plus tard pour un prochain vlog. Bye bye!